Bienvenue, j'ai un Poco M7 Pro. Aujourd'hui, je vous montre des astuces et réglages pour cet appareil. Celles-ci seront assez simples et nous pouvons commencer en ouvrant nos paramètres. Voilà, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas voulu fonctionner la première fois. Voilà. Et ici, commençons tout d'abord par naviguer tranquillement dans de cette section. La barre de notification et d'état, ce sera vraiment un bon début pour nous. Donc, nous avons ici le style de notification à explorer ensemble. Ici, vous pouvez choisir, ce n'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. On a juste le thème et la taille des notifications. Est-ce qu'on en a? Eh bien, tu vois, en voilà une, n'est-ce pas? En général, à mon avis, celle-ci semble vraiment plus petite, beaucoup plus attrayante et intéressante. Donc honnêtement, je vais rester sur celle-là. Bref, passons à la suite. Maintenant, nous avons un certain nombre d'icônes de notification affichées ici comme une seule. On peut changer ça à 3 et cela vous en affichera 3, puis les 3 points. Pour voir un peu plus d'informations sur le type d'application qui vous envoie des notifications. Ensuite, nous avons l'indicateur de batterie ici et nous avons 3 options. L'icône simple de la batterie avec le pourcentage à l'intérieur et à l'extérieur. Et malheureusement, nous n'avons aucun moyen de personnaliser la barre d'état, donc passons à l'écran d'accueil. Et ici, nous aurons des éléments comme le style de l'écran d'accueil. Nous avons donc le tiroir d'applications que j'ai sélectionné par défaut, mais vous avez aussi le mode classique. Celui-ci est assez classique, mais pour les iPhones. Mais dans tous les cas, si vous préférez ce genre de style, vous pouvez le changer ici. Ensuite, en continuant, nous avons, alors je crois que c'est bien ici. En fait, ce n'est pas ici. Je cherche l'option de balayage vers le bas, mais je pense qu'elle est ailleurs. Mais de toute façon, nous avons aussi la navigation système ici, qui vous permet de choisir, par exemple, les gestes. Je vais sélectionner cela, car c'est ce que je préfère personnellement. Et pendant que nous activons les gestes, nous pouvons aussi faire d'autres choses, comme par exemple, masquer cette barre en bas en cochant la case juste ici. Et passons à autre chose. Revenons aux paramètres principaux, puis à l'affichage et la luminosité. Ici, nous avons le mode clair et le mode sombre, donc vous pouvez choisir celui que vous voulez, mais il y a en fait une option plus intéressante, les options du mode sombre. Laissez-moi vérifier si j'ai activé cela. Oui. J'ai activé le passage en mode sombre. Vous pouvez le configurer pour que l'appareil passe automatiquement du mode clair au mode sombre, soit du coucher au lever du soleil, soit selon une minuterie personnalisée. Et en plus, quelque chose que je n'avais jamais vu jusqu'à aujourd'hui, c'est la possibilité de mettre certaines applications individuellement en mode sombre. Donc vous pouvez utiliser normalement le mode clair, mais par exemple, peut-être que vous avez une application que vous souhaitez en mode sombre, comme disons Reddit. On peut sélectionner cette application et tout restera en mode clair, sauf l'application choisie, ce qui est une option plutôt sympa. Maintenant, tant qu'on est ici, on peut naviguer vers le schéma de couleurs. Cela vous permet de choisir la saturation de votre écran. Vif, je crois que c'est celui par défaut. On a aussi le standard et saturé et standard. Regardez lequel rend le mieux. On dirait que le mode vif n'est pas si vif que ça pour une raison quelconque. Le mode saturé est plus vif que le mode saturé, d'accord. Bref, je vais rester sur le mode vif car ça me convient et ensuite on a aussi la température des couleurs. Cela vous permet d'ajouter une teinte permanente à peu près partout sur le téléphone. Donc quand c'est au milieu, c'est le mode neutre, c'est ce qui se rapproche le plus du blanc. Mais par exemple, vous pouvez commencer à déplacer ce curseur et vous verrez que l'écran change subtilement de couleur. Ainsi, le blanc passe un peu du vert au violet, puis au rouge ou autre. C'est essentiellement ce que ça fait. Et on a aussi ici les options froid, chaud et par défaut comme raccourci rapide. Maintenant, en descendant un peu plus bas, nous avons le taux de rafraîchissement avec les options par défaut et personnalisées. L'option personnalisée vous permet simplement de choisir un taux de rafraîchissement spécifique, comme 60 ou 120 Hz, tandis que le mode par défaut va jusqu'à 120 Hz pour essayer d'économiser la batterie lorsque ce n'est pas nécessaire de fonctionner à 120 Hz. Et lorsque vous commencez à bouger comme ceci, il va automatiquement augmenter à 120 Hz pour vous offrir le mouvement le plus fluide et agréable possible.
Je vais aussi vous montrer comment cela fonctionne. Nous pouvons maintenant, j'espère que je vais pouvoir, désolé pour les gens qui claquent les portes, apparemment il n'y a personne qui travaille ici. Bref, on peut essayer de chercher les options développeurs, simplement pour vous montrer cela. Notre téléphone. Soyez patient pendant que j'essaie de trouver ça. Est-ce que c'est ça? Non, ce n'est pas ce que je cherche. Ah, voilà. Donc c'est la version de l'OS qui active les options pour les développeurs et les paramètres supplémentaires, puis les options pour les développeurs. Et ici, on cherche quelque chose en rapport avec le GPU. Je suppose qu'on n'a pas ça ici. C'est dommage. Maintenant, il y a autre chose que je veux aussi vous montrer ici, sur laquelle je reviendrai si je ne trouve pas le GPU de toute façon. Je ne pense pas que je vais le trouver ici. Oui, je ne pense pas que ce soit ici, donc c'est dommage car je voulais activer la superposition pour les taux d'image, ce que vous pouvez faire sur certains appareils, en particulier ceux qui vous montrent par exemple le GPU et les taux d'image. Il y a juste le taux d'image, mais ça n'affiche pas vraiment les taux d'image correctement, donc ce n'est pas très utile. Mais oui, ce n'est pas ici, donc je ne pourrais pas l'utiliser. Mais tant qu'on est dans les options développeurs, on peut faire défiler vers le bas et vous trouverez la section celle-ci, juste ici, avec l'échelle d'animation des fenêtres, l'échelle d'animation de transition et l'échelle de durée d'animation. Ces trois-là, si vous comptez les modifier, je vous recommande de les mettre toutes à la même valeur. Elles représentent à quelle vitesse les animations sont animées. 1 est la valeur par défaut. Donc chaque fois que, par exemple, vous revenez en arrière et que vous avez ce mouvement de balayage, c'est simplement la vitesse par défaut, n'est-ce pas? Mais si par exemple vous la réglez sur 0,5, tout commence alors à se passer 2 fois plus vite. Donc le mouvement de balayage est maintenant beaucoup plus rapide et vous pouvez aller encore plus loin et simplement les désactiver complètement si vous le souhaitez, juste pour vous montrer cela. Je crois que je l'ai déjà dépassé. Oui, c'est là. Nous pouvons choisir de les désactiver, mais dans certains cas, cela peut commencer à paraître un peu déroutant, car revenir en arrière semble correct, mais si, par exemple, nous allons dans les applications récentes, pour une raison quelconque, c'est animé, alors que ça ne devrait pas l'être. L'ai-je bien modifié? Vérifions rapidement. Oui, tout est désactivé, donc normalement cela ne devrait pas être animé, mais peut-être que Xiaomi a fait un effort supplémentaire pour que ce soit animé. Mais la vitesse de l'animation ici est la vitesse par défaut, donc ce n'est pas terrible. Par curiosité, je vais le changer à 0,5. Et voyons si ça va un peu plus vite. Non. Donc il semble qu'aucune vitesse d'animation n'affecte cette animation spécifique pour une raison quelconque, ce qui est un peu étrange. Mais d'autres, comme le retour en arrière, sont affectés. Comme vous pouvez le voir, ça va assez vite. Voilà, cela conclut à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Donc, si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.